Les investisseurs fondateurs ou les early adopters acquièrent donc des parts ou des bitcoins très peu chers car le risque est maximum à ce stade du projet. Et attention, il faut les trouver, les investisseurs qui vous confient leur argent quand vous n'avez que 3 titres de propriété de champs de patates au Texas, tout comme il a fallu trouver des cypherpunks techno-curieux et autres fracassés du cerveau pour croire en 2010 qu'un bitcoin vaudrait des millions de dollars dans le futur. Enfin dire, en 2009, j'étais convaincu que ça allait marcher. Je voulais juste dire, c'est super intéressant, tiens, ça, je vais suivre parce que ça se développe bien. Oui, mais on n'était pas certain objectivement que ça allait devenir ce que c'est devenu. Par contre, en 2011, je considère qu'il n'y avait plus de doute, le doute n'était plus permis. Faut vraiment les trouver, les gars qui vous disent « Je considère qu'en 2011, le doute n'était plus permis sur Bitcoin ». Sacré Pierre, j'adore. Pourquoi je vous raconte ça ? Pour vous faire toucher du doigt qu'à posteriori, on minimise de façon extraordinaire ce qu'est le début d'un projet une fois que l'on sait qu'il a fonctionné. C'est pour ça que je suis reconnaissant envers tous nos investisseurs fondateurs, comme je les appelle, et pourquoi je suis admiratif des personnes comme Pierre Noisa qui ont eu le courage, ou la folie, je ne sais pas, de cette prise de risque initiale.